CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, est heureux de vous présenter le JT de l'expérience client. Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de l'expérience client. La BNP qui va fermer des agences, un opticien qui en met plein la vue, une compagnie aérienne qui upgrade sa classe première, l'IA pour détecter l'âge des clients et comme invité, Carole Sasson, directrice de Cossédal Conseil, pour parler des trophées Caliweb. C'est dans cette nouvelle édition du JT. Mais pour ouvrir ce journal, où en sont les Français avec l'IA? Ipsos dévoile en ce début d'année les résultats de son étude dédiée à l'usage de l'IA par les Français. Alors, à retenir, 88% de nos concitoyens ont déjà entendu parler de cette technologie. Un usage qui croît avec l'âge en partant de 17% pour les 60-75 ans jusqu'à 74% pour les 18-24 ans. Près d'un Français sur deux a recours à l'IA pour effectuer des recherches et 66% utilisent ChatGPT dans sa version gratuite, 14% dans sa version payante. Mistral AI, l'outil français, n'est encore utilisé seulement qu'à 6%, alors que le sujet de la dépendance technologique du pays ou de l'Europe sont une préoccupation majeure. Et il est aussi efficace que les autres. BNP réduit drastiquement la voilure de son réseau physique. Pas moins de 500 agences pourraient fermer dans les 5 ans sur le territoire français, soit un tiers de son réseau physique. La banque pourrait regrouper les petites agences et renforcer les liens entre son réseau et la banque 100% digitale Hello Bank. Les changements d'habitude post-Covid et la digitalisation des opérations transforment un paysage bancaire de plus en plus connecté. Simplification administrative, le retour. Le Premier ministre s'attaque au chantier de la simplification administrative et souhaite, je cite, mettre l'usager en position de décideur. L'idée serait de laisser les administrations compléter les formulaires et les usagers les contrôler. Une inversion des processus qui pourrait s'appuyer sur la digitalisation des échanges et sur l'IA pour intégrer les données nécessaires aux informations et documents exigés. Avec un impact attendu en 2026 sur la satisfaction des usagers, mais aussi sur le prochain budget de la France. Une nuit de luxe dans le ciel. Avec le déclin de l'activité dans les voyages d'affaires, Air France lance une nouvelle première classe pour profiter de la croissance de la clientèle de loisirs fortunés. La compagnie aérienne propose une expérience avec sa nouvelle suite dénommée Première. Au-delà du champagne, des plats de chef étoilés, le voyage se fait en pyjama siglé Jacquemus. Un bijou-pijou, pas en pilou, mais en coton doux, pour participer à l'engagement de la compagnie et faire de chaque instant dans cette cabine un moment exceptionnel. Et comme n'importe quel bijou, eh bien, il faut mettre le prix 10 000 € l'aller-retour Paris-New York. L'ISAC en met plein la vue pour l'expérience client sur mesure. La société l'ISAC lance 2 nouveaux services pour renforcer l'expérience client en magasin, l'assistant shopping et le studio l'ISAC. Le premier permet au consommateur de préparer sa venue en magasin via un quiz en ligne pour cerner ses besoins et ses goûts. En fin de questionnaire, le rendez-vous en boutique est pris pour affiner le choix et confirmer la commande, la livraison des lunettes pouvant se faire à domicile. Pour le second, le studio l'ISAC permet de designer des montures entièrement personnalisées via une création en temps réel autour des formes et des coloris propres à chacun. Une fois le prototype validé, l'imprimante 3D réalise les lunettes. Un parcours digital à féliciter puisqu'il fait du client un créateur de son expérience. Coffee Car contre Coffee Shop. On connaissait la transformation des pépins en pépites via le traitement des réclamations pour trouver de meilleures solutions clients. Dans cette histoire, eh bien, les pépins sont des grains de café. Une plainte récurrente des clients d'un taxi qui souhaitaient prendre cette boisson durant leur trajet a amené un professionnel de la région nantaise à incorporer dans son taxi ce service qui fait un tabac, enfin un café, et même à développer une solution intégrable au véhicule combinant vente de café et publicité interactive, avec un impact sur la fidélité de sa clientèle et des pourboires en hausse, comme quoi les réclamations peuvent se transformer en solutions. IA comme inspection âge. En Belgique, des commerçants installent dans leur magasin une caméra
qui permet de déterminer l'âge du client pour éviter de vendre des cigarettes ou de l'alcool à un public trop jeune. Si la caméra détecte un âge inférieur à 25 ans, un voyant rouge alerte le professionnel qui est autorisé à demander sa carte d'identité au client. Pas d'enregistrement de l'image, bien sûr, celle-ci est effacée au bout de 0,4 secondes, ce qui permet aux commerçants de limiter les risques de contravention. Une caméra qui pourrait également être utilisée pour la vente des jeux d'argent. Alors que certains commerçants français s'y mettent aussi, eh bien la CNIL souhaite analyser la conformité de ces dispositifs au regard de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. Conclusion de ces travaux d'ici l'été 2025. On passe aux nominations maintenant. La banque Richelieu France renforce son équipe avec Aurélie Tristan en tant que directrice de clientèle privée et membre du directoire. DSC, division sanitaire et chauffage, filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, nomme Thomas Demisco, nouveau directeur marketing client. Élise Isaac est nommée directrice client et marketing du Crédit Agricole Nord-de-France. Marie-Laure Cassé est la nouvelle directrice marketing digital et client chez Castorama. Voilà, c'est l'heure de retrouver mon invité du mois, Carole Sasson, directrice de l'Institut d'études marketing Cocédal Conseil et organisatrice des trophées Caliweb. C'est juste après ça. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pour parler des fameux trophées Caliweb qui datent de 1998. La dernière édition s'est déroulée le 19 mars dernier. Ces trophées récompensent la meilleure relation client digitale par email et sur les réseaux sociaux parmi 235 entreprises testées. Alors 15 trophées plus bien évidemment le trophée des trophées, toutes catégories confondues, on va dire. En deux mots, quel est le process qui a été mis en place pour déterminer le classement final? Alors en fait, le classement il est basé sur deux choses. La première, c'est l'évolution des comportements et des attentes des clients qui vont nous permettre d'indexer la notation chaque année afin d'être au plus près de la réalité des attentes du client. Ça, c'est, je pense, une de nos caractéristiques principales. La deuxième, c'est qu'en fait, chaque message, tous les tests mystères, donc sur les différents canaux testés, avis en ligne compris cette année, ouais. Également les chatbots, WhatsApp, qui ont été intégrés alors, en note bonus, on va dire, parce qu'on est loin d'un 100% de pénétration sur ce type de canaux qui sont encore émergents, mais chaque message mystère est évalué selon une grille, selon notre grille Caliweb, qui a plus de 30 critères, à la fois qualitatifs et quantitatifs. Donc là aussi, on va intégrer une dimension émotionnelle, relationnelle, parfois un peu subjective, mais qui est finalement le cœur des attentes des consommateurs aujourd'hui, puisque justement, tout se joue sur la reconnaissance client, l'émotion des clients, l'empathie. Et c'est ça qu'on va chercher à analyser, et je pense que c'est en ça qu'on va vraiment différencier les lauréats chaque année dans leur secteur d'activité. À savoir que les entreprises ne s'inscrivent pas, c'est vous qui déterminez les entreprises justement qui sont sélectionnées, qui sont étudiées. Absolument. En fait, on essaie d'avoir un panel le plus large possible avec au minimum 10 à 15 marques par secteur d'activité. Un panel évidemment récurrent en partie, à 80-85%, parce qu'il y a évidemment des piliers, des marques incontournables dans leur secteur qu'on ne peut pas oublier. Et on essaye d'intégrer chaque année 10 à 15% de nouvelles entreprises pour rafraîchir, pour intégrer du sang neuf, des nouvelles expériences. Ouais. Et effectivement, il y en a qui émergent chaque année aussi. Alors justement, cette année, quel est le bilan du baromètre? Alors en fait, il y a plusieurs grandes tendances qui se dessinent et pas mal de bouleversements dans les habitudes des consommateurs. Pour moi, déjà, la première chose qui est importante à analyser, c'est le recul pour la première fois du nombre de Français qui ont contacté un service client à distance. 75% contre 80% depuis plusieurs années. D'accord. Ce chiffre, on l'a déjà vu passer, mais personne ne l'a véritablement analysé. Et à mon sens, c'est vraiment la démonstration qu'il y a une lassitude des clients pour des parcours trop complexes, ouais, trop lourds, qui font qu'aujourd'hui, on est en train de se détourner des médias à distance, du parcours à distance, pour au contraire revenir vers le point de vente et ce besoin d'humain, parce que là aussi, entre digital et humain, il se passe une histoire avec l'IA, évidemment. On en parlait tout à l'heure, mais on pourra en reparler. Et ce besoin d'humain, il incite aussi un retour au point de vente. Donc je pense qu'on est effectivement à un croisement des chemins où on va voir des bouleversements dans les choix des canaux,
qui sont beaucoup plus experts de la part des clients, Oui. parce qu'en fait, chaque client aujourd'hui maîtrise parfaitement ce qu'il peut attendre d'un canal. Si je choisis le mail, c'est pour avoir une réponse fiable, écrite, détaillée, sur laquelle je peux compter, et j'ai l'assurance d'avoir une réponse par mail, parce qu'en effet, je sais que le taux de réponse est extrêmement élevé. D'ailleurs, nos chiffres le prouvent, hein, on est à plus de 80% de réponses aux emails aujourd'hui. Au premier contact, plus de 92% après relance. Donc, cette fiabilité, elle est exacte. De la même façon, aujourd'hui, si je veux une réponse rapide, je vais me tourner directement vers les réseaux sociaux ou vers le chat. Bien sûr. Parce que là, j'ai la certitude d'avoir une réponse immédiate. Pas toujours une réponse extrêmement complète, Ouais, on va en parler. Mais ça progresse. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on constate, c'est que le client est de plus en plus professionnel. Ouais. Et c'est exactement quoi attendre de chaque canal. Sauf que, ce qui change énormément cette année, c'est cette revendication d'une liberté du choix du mode de contact. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément progressé. 95% des Français qui contactent les marques disent pouvoir choisir le moyen de contact. Donc, ça veut dire que les clients sont devenus les maîtres des horloges avec les marques, avec les entreprises. C'est quand et comment ils contactent leur marque. C'est ça. Ils veulent une liberté absolue, mais surtout, ça va plus loin. C'est pas juste, je vous contacte sur le canal que j'ai décidé au moment où j'en ai besoin, mais je veux le même niveau de qualité et de service et le même niveau de reconnaissance, quel que soit le mode de contact. Ouais. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une attente de relation client omnicanal qui est absolument attendue et c'est devenu une exigence fondamentale. C'est plus un plus. On parlait des réseaux sociaux justement. Est-ce que les marques sont enfin réactives en termes de réclamation sur les réseaux sociaux? De plus en plus de clients utilisent ces réseaux sociaux pour quand ils ont un problème. Est-ce qu'il y a de la réactivité maintenant? Alors la réactivité, elle est là parce que sur les réseaux sociaux, elle est absolument énorme et on a plus de 80% de réponses le jour même. Mais l'attendu, il est dans l'heure, voire dans la demi-journée. Ouais. Et j'avoue qu'en termes de réponse, la réactivité est là. La question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une percée des réclamations, notamment sur Facebook, parce que c'est Facebook qui monte le plus actuellement en termes de fiabilité. Mais le taux de réponse n'est peut-être pas encore au rendez-vous. Il y a des moyens à mettre en œuvre pour justement atteindre le même niveau de fiabilité que par mail. Alors, dans cette trophée Caliweb, on a pu voir bien évidemment des habitués de cette compétition, LDLC, Cofidis, mais arrivent des petits nouveaux. Alors, le vrai nouveau dans le classement, dans le top 5, on va dire, du classement, c'est Appen, qui a fait effectivement une application de rencontre. Une application de rencontre, tout à fait, qui a fait une percée assez fulgurante, mais qui est le fruit d'un travail acharné depuis 3 ans à s'améliorer avec leurs partenaires outsourciens. Ouais. Mais il y a aussi le retour dans le top, on va dire, de 2 belles marques de l'univers de la beauté. J'ai envie de citer Clarins et Nuxe, qui, elles, ont fait le choix, alors effectivement, de revenir sur une relation client internalisée pour revenir au plus proche de leurs clientes, retrouver cet ADN de proximité, de lien historique avec leurs clientes et qui, effectivement, semble avoir très, très bien fonctionné cette année. Et un spécialiste du bagage également? Absolument, Rimowa, dans le luxe, qui effectivement est entré dans le top du classement. Alors, les entreprises qui participent bénéficient bien évidemment d'un prix, reçoivent un prix, mais aussi un baromètre et un diagnostic. Tout à fait. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que personne ne s'inscrit. C'est nous qui déterminons l'échantillon évalué. Par contre, vous êtes tous, en tout cas les 235 marques testées cette année, sont tout à fait libres de solliciter leurs notes et leur classement, parce qu'on ne publie que le top 50, et il est présent d'ailleurs sur notre site, il a été publié plusieurs fois. Mais tout le monde y a accès. Tout le monde y a accès. Ouais. En revanche, ce qui fait notre particularité, c'est que vous êtes libre aussi d'acheter l'étude et le diagnostic Caliweb personnalisé qui vous offre une analyse détaillée des réponses qui ont été apportées, mise en perspective avec les benchmarks, les meilleures pratiques du marché dans votre secteur et au niveau national, et surtout de disposer de recommandations opérationnelles pour progresser et viser l'excellence relationnelle. Alors avec cette étude, est-ce qu'on peut déterminer finalement le ou les challenges des marques pour les années à venir? Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, si le niveau de qualité il est assez bon en France, on est sur un niveau de satisfaction moyen de l'ordre de 80%, ce qui est quand même un très bon niveau. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on est satisfait, mais pas extrêmement satisfait. En réalité, si on veut aujourd'hui créer
une empreinte émotionnelle, si on veut laisser une trace et une expérience mémorable, aujourd'hui, il faut être excellent. Et pour viser l'excellence, il va falloir produire une expérience marquante. Et cette expérience marquante, elle passe par une relation éminemment humaine, personnalisée, ancrée dans l'expérience même du client, savoir rebondir sur chaque détail partagé par le client. Et c'est ça qui va faire la différence, parce que apporter une bonne réponse, on va dire une réponse objective à la question posée, on va dire que quasiment tout le monde est à peu près capable de le faire. Ouais. En revanche, apporter une réponse réellement personnalisée, où on engage un véritable dialogue avec le client, c'est ce qui va véritablement faire la différence. Humain, ça fait du bien d'entendre ce mot. Pour terminer, Carole, qu'est-ce qui différencie finalement les trophées KaiWeb de ce qui existe d'autres comme récompense pour l'expérience client? Je pense que ce qui fait la différence par rapport aux autres prix, c'est que ces résultats, ils ne sont pas issus d'une élection ou d'un concours, c'est véritablement le fruit d'une analyse extrêmement rigoureuse, basée sur une grille d'évaluation, sur des notes, sur des scores, qui sont eux-mêmes indexés sur l'évolution des comportements des clients. Je pense que c'est ce qui en fait probablement le prix le plus exigeant, en tout cas, sur les canaux digitaux. Carole, en termes de manager, de quel animal vous vous rapprocheriez le plus? Peut-être de la louve, qui protège ses petits. Très bel animal. Alors, c'est parfait parce que ça pourrait figurer comme modèle managérial dans notre livre du mois, Le management selon les animaux de Florian Mantionne, Augustin Valero et Loïc Douillère. Êtes-vous un manager lion, renard, caméléon ou encore chimpanzé ou louve comme Carole? À vous de choisir. Un test dans l'ouvrage vous permettra de le découvrir et de mieux comprendre vos interlocuteurs, une paire de lunettes bestiaires qui vous fera voir une réalité managériale au travers d'une symbolique animalière associée à une vingtaine de profils. C'est aux éditions Athéna, 20 €. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci beaucoup, Carole. Merci, Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Eric Lestanguet à la préparation de ce JT. Vous pouvez recevoir toute l'info de l'expérience client grâce à notre newsletter quotidienne. C'est gratuit. Alors, abonnez-vous via cette adresse. Et si vous êtes une marque, eh bien, vous souhaitez communiquer certainement sur vos solutions et produits liés à l'expérience client, envoyez-nous vos communiqués de presse sur cette adresse dédiée. Rendez-vous maintenant le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, a été heureux de vous présenter le JT de l'expérience client.